Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo des énergies du jour pour la journée de demain. Donc on sera le mardi 1er juin 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne journée. Nous on va aller voir sur un point de vue général, sur un point de vue sentimental, on ira faire la météo des signes et bien sûr on ira répondre à une de vos questions. Voilà, si tu découvres un petit peu la chaîne, si tu kiffes un peu mon délire, n'hésite pas à cliquer en bas à droite sur le petit carré pour t'abonner. N'hésite pas non plus à activer la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Voilà, je crois avoir tout dit. Si j'ai oublié quelque chose, dites-le moi en commentaire et puis je vous répondrai à vos questions. Ah oui, pour ceux qui me posent la question, oui, je fais des consultations privées uniquement à partir de 20 h et le samedi. Voilà, donc si vous souhaitez un rendez-vous, il ne faut pas hésiter à me contacter via mon adresse mail. Vous avez toutes les infos sous la barre de tâches en dessous de la vidéo, hein, tout simplement. Vous avez mon adresse mail, les liens Facebook, vous pouvez me contacter, Facebook, Insta, l'adresse mail et on voit pour un rendez-vous. Par contre, si vous voulez des rendez-vous, soyez pas trop pressés parce que vu que je n'ai pas beaucoup de créneaux, c'est vite rempli. Voilà, j'ai tout dit. Allez, c'est parti. On va aller voir avec l'oracle à haute vibration un petit peu l'énergie de la journée. L'énergie principale pour la journée de demain. On y va, c'est parti. Allez. Alors là, devant vous, je fais la maline. Hein. Enfin, parce que vous ne voyez pas mon visage, mais en fait, j'ai hyper mal au dos. J'ai une, comment on appelle ça, là, un truc sciatique, là. Et en fait, je suis pas très bien, mais ça va quand je suis assise, ça va. Donc, pour la journée, on s'en fout de ma vie, hein, je vous raconte ma vie, mais on s'en fout complètement. Pour la journée de demain, on te parle de relations à haute fréquence. Ça promet, ça promet. On va aller regarder un petit peu ce que ça vient nous dire des relations à haute fréquence. Peut-être qu'il y a des relations qui vont vraiment vous nourrir, qui vont être inspirantes demain. On vous dit, tu es un être vibrant et lumineux et tu as besoin de t'entourer de personnes tout aussi belles. L'univers t'envoie la relation qui résonne avec ton âme, alors cesse d'alimenter des pensées négatives sur les autres et toi-même. Les personnes qui t'entourent jouent un grand rôle dans ton équilibre énergétique et participent aussi à ton évolution personnelle. Libère-toi de tes doutes et de tes craintes, pose ton armure. Tu ne peux pas être blessé quand tu es dans l'amour et l'acceptation. Sois déterminé à manifester des êtres qui vibrent sur une autre fréquence. Sur une haute fréquence, désolée, je suis un peu fatiguée, afin que tu puisses être accompagné pendant ce grand voyage qu'est la vie. L'univers met sur ta route là où les personnes qui t'enseignent te permettent de grandir et d'aimer toujours plus. Demain, tu vas faire, en gros, hein, moi ce que je comprends dans cette carte, c'est qu'on demain, il y a l'idée de faire des rencontres qui vont être enrichissantes, des rencontres qui vont te permettre de grandir, et peut-être que c'est une personne que tu vas rencontrer que tu vas pouvoir aider aussi. Il y a cette notion-là, hein, donc... demain, en tout cas, il y a ces rencontres qui peuvent être bien. On va aller voir avec les 77. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Allez, les 77. Qu'est-ce qu'ils viennent nous dire pour la journée de demain? Hop là, on va aller faire la coupe. Juste 2 petites secondes. Parce que j'ai les jambes bloquées. Alors, hop là, voilà, je vais y arriver. Je vais y arriver, voilà. Allez, hop, voilà, pardonnez-moi, allez, on remélange un coup pour la peine. Allez, c'est parti, la journée de demain, on y va pour la coupe. Le silence, ou en tout cas la bouche, et les pensées. Peut-être que tu vas être en adéquation entre ce que tu penses et ce que tu vas dire. Il y a peut-être un équilibre trouvé. Peut-être que tu manques aussi peut-être de communication et demain justement avec ces rencontres à haute fréquence, tu vas pouvoir enfin t'exprimer, exprimer le fond de ta pensée parce que jusque-là, tu n'osais pas dire, tu n'osais pas affirmer, ça te manquait. Et puis demain aussi, tu vas peut-être être à l'écoute tout simplement de quelqu'un et ça va te faire du bien. Ça va faire vraiment du bien de pouvoir discuter, de pouvoir parler. De prendre du recul sur ce que tu penses ou sur ce que quelqu'un pense, mais là j'ai l'impression que c'est tes pensées, c'est ce que tu ressens au fond de toi que tu vas pouvoir exprimer. Et on voit que c'est comme une révélation. Il y a vraiment beaucoup de spiritualité dans l'air demain. Hein. Il y a vraiment beaucoup de spiritualité. Allez, qu'est-ce que ça vient nous dire? Allez, on y va. Alors... la seringue, du stress, peut-être de l'angoisse.
le cœur. Peut-être qu'on guérit. Alors, cette carte, elle parle d'addiction. Hein, concrètement, dans le jeu de Katia, cette carte parle d'addiction. Mais ici, moi, j'y vois peut-être justement la guérison du cœur, d'accord, et le retour à l'harmonie. Alors, bien sûr, on l'interprète comme on veut, hein, le jeu à Katia. Donc, bon. Ça nous permet de prendre un nouveau départ, une nouvelle voie, d'ouvrir peut-être des portes qui étaient fermées jusque-là, des portes qu'on n'osait pas ouvrir, des portes qu'on n'osait pas franchir en tant que consultant, consultante. Et puis des fusions, des associations, peut-être des rencontres justement à haute fréquence qui nous permettent de nous associer, de projeter, de faire des plans sur l'avenir, d'accord? Moi j'ai la sensation que demain c'est une très belle journée pour se défaire justement de ces mauvaises pensées, de ces schémas limitants, se défaire du mauvais œil, se défaire de situations qui étaient bloquantes, d'accord? Se diriger vers quelque chose d'autre, vers une nouvelle voie, se soigner, d'accord? Se soigner. Concrètement, il y a encore la discussion, hein. Il y a encore la discussion, c'est une chance d'avoir cette discussion, de célébrer, de fêter, il y a une chance providentielle via la rencontre de quelqu'un qui permet de se libérer, ou peut-être, en tout cas ce qui me vient à l'esprit là, c'est de voir clair sur des personnes qui sont mauvaises pour nous, d'accord? Parce que le serpent, cette carte, elle parle de méchanceté. Mais avec cet œil-là, j'ai l'impression... Pardon. J'ai l'impression surtout que on va voir clair sur les personnes qui nous veulent du mal. On va voir clair sur les personnes qui ne sont pas faites pour nous. En discutant avec certaines personnes, on va ouvrir les yeux. On va avoir la chance de pouvoir fermer aussi peut-être certaines portes et de se diriger vers d'autres chemins, des choses qui sont mieux pour nous, vers une association, un schéma moins limitant. On va aller mettre une carte sur cette piqûre-là. Ouais. Pour moi, c'est la guérison. C'est la guérison du cœur, c'est la guérison de l'harmonie, c'est le retour à soi, d'accord? On est vraiment dans ça. Là, on nous parle d'un homme ou d'une femme. Peut-être que vous allez fermer la porte à un homme, d'accord? Vous avez été assez patient. Depuis un petit moment, vous y pensiez à fermer la porte à cet homme parce que c'est peut-être une mauvaise personne, c'est peut-être une personne qui ne résonne pas à haute fréquence, justement, c'est peut-être quelqu'un qui a une mauvaise énergie et vous avez besoin un petit peu de vous en libérer de cette personne. Voilà, il y a besoin d'un repos, il y a besoin de prendre une pause, de partir loin de cette personne parce que cette personne, elle vous fatigue, tout simplement. Sur les anneaux, on a la signature, donc il y a vraiment un contrat, une association, quelque chose qui matche bien là, demain. On est dans le lâcher-prise, peut-être quelque chose qui se concrétisera sur la période de l'automne aussi, tout simplement, ou qui se renouvelle, des signatures de contrat qui se renouvellent encore pour 3 mois. Ça, on peut être aussi dans ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'on lâche prise, enfin, sur une association, sur le fait d'être soi. Alors peut-être qu'on s'est posé des questions ou on se pose des questions au fond de nous, il y a peut-être de ça, mais l'harmonie, elle nous permet de nous élever vraiment, hein, vraiment d'aller de l'avant, de prendre du recul. Moi j'ai l'impression que c'est une très très belle journée demain. Ouais. On met fin à quelque chose, on tranche une situation qui était bloquante, hein. On fait des choix pour sortir d'un tourbillon, quelque chose où on n'était pas sur la bonne route. Moi ça vient m'inspirer ça demain. Demain on fait une rencontre en tout cas qui va changer notre façon de penser, de voir les choses, peut-être sur une personne ou sur la vie en général, peut-être se remettre soi-même en question, peut-être ouvrir les yeux sur quelqu'un qui était un peu malsain, fermer la porte à des personnes malsaines. Il y a aussi l'idée de signer, de conclure un accord, de fusionner avec une personne. Peut-être ces rencontres que tu fais, demain, elles vont être intéressantes professionnellement parlant, sentimentalement parlant, ou en tout cas spirituellement parlant. Il y a beaucoup de spiritualité, j'ai l'impression, beaucoup de guérison, beaucoup d'ancrage. C'est comme si on attendait des choses depuis longtemps, de voir clair depuis longtemps sur quelque chose. On met un terme à quelque chose. On pourrait nous parler, attention aussi ici, de séparation, de prendre un nouveau chemin pour les couples, d'accord, pour certaines personnes, pour des couples où dans le couple il y a quelqu'un peut-être qui a une addiction, qui a besoin de se soigner, qui a besoin de prendre du repos. Et vous, en fait, pour que cette personne aille mieux, vous passez un accord avec cette personne. Prends le temps de te soigner, prends le temps, alors ça va pas parler à tout le monde ce message, mais prends le temps de faire le nécessaire pour qu'on puisse être mieux plus tard, mais pour l'instant, voilà, vous décidez de mettre de la distance avec cette personne, parce que c'est néfaste pour lui ou elle, et c'est néfaste pour vous aussi, d'accord? Il y a peut-être un petit peu de ça, à voir un petit peu, à voir comment ça résonne en vous, et puis à voir par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous vivez, tout simplement. Allez, on va aller voir un petit peu. J'ai envie d'aller prendre des cartes du tarot pour aller voir un petit peu. On va prendre l'oracle, enfin le tarot de la magie verte aujourd'hui.
J'utilise pas souvent le tarot, c'est vrai. Je devrais un petit peu plus l'utiliser. Allez. Le 9 de calice. Plutôt une bonne carte, hein, on arrive à la fin d'un cycle. Le 9, c'est t'arrives à la fin d'un cycle. Donc on est vraiment dans l'idée avec les coupes, enfin le calice ici en l'occurrence, c'est l'idée du sentimental, des émotions. On est dans la satisfaction et le désir d'avoir accompli quelque chose émotionnellement parlant. On est satisfait en tout cas de ce qu'on a créé, en tout cas peut-être au niveau de ta famille, peut-être au niveau émotionnel, de ce que tu ressens au fond de toi. Je te dis, c'est très spirituel. Demain, il y a vraiment cette vibration, comme si on se libérait de quelque chose pour pouvoir aller mieux. Et c'est comme là, si tu arrivais à un accomplissement de ça. Il te manquait un petit truc de te défaire de quelque chose, et là, c'est l'accomplissement. On est vraiment dans ça. Hein. Allez. Bon, j'ai pas pris la coupe parce que du coup, j'ai pris les cartes qui tombent. Hein. L'étoile, c'est plein d'espoir. Hein. L'étoile, elle nous parle vraiment de cet espoir, de quelque chose qu'on peut ou un chemin où on peut aller avec sérénité, en fait. C'est comme si tu étais protégé, guidé. Il y a de la protection, il y a de l'inspiration, il y a de la sérénité avec cette carte de l'étoile. Et puis le 7 de Datamé. Le Datamé, c'est cette idée, c'est les couteaux, en fait. Et c'est l'intérêt personnel, le 7 d'épée, mais c'est aussi la déloyauté. Moi, j'ai l'impression, tu vois, tu arrives à l'accomplissement de quelque chose, tu es plein d'espoir parce que tu te défais de justement cette méchanceté, cette malhonnêteté, de l'intérêt personnel. Tu as besoin de t'éloigner d'une personne qui est très personnelle, qui est très... je veux garder pour moi, j'ai l'impression. Le page de Datamé. On est aussi dans le mental. Hein. Y a de la logique, il y a de l'honnêteté quand même dans ça. On est honnête envers soi-même, qu'on doit trancher, on doit couper avec une personne néfaste pour moi. Vraiment, dans ce tirage, on est vraiment dans ça. Le 8 de baguette, le 8 de bâton, hein, le bâton, l'énergie du feu, l'action, le 8 de baguette, c'est concrètement une carte qui nous parle d'action. Le 8 de baguette, c'est celle qui nous parle d'accélérer le mouvement, de se dépasser, d'être quelque part même presque dans la précipitation. Et je pense que ça va aller très vite et ça va dépendre vraiment que d'une seule chose, c'est-à-dire la rencontre avec une personne ou en tout cas l'éveil de quelque chose. Il y a un truc qui vient te tilter, il y a un truc qui vient vers toi. Et ici, ça serait pas étonnant que ce soit une femme d'un certain âge. Alors, parce que là, on a quand même la reine de baguette. Donc, la reine, elle a quand même ce charisme, elle a quand même ce leadership. Elle est séduisante, la reine de bâton. Hein. Elle est pleine de confiance. C'est une leader. C'est quelqu'un qui est engagé dans la création, dans la positivité. Enfin, t'as compris, quoi. Donc, moi, j'ai l'impression on passe à l'action parce qu'il y a quelqu'un qui vient nous aider. Il y a quelqu'un qui est inspirant pour nous, hein. Et puis le chevalier d'épée, et puis on est encore dans les épées, hein, le Datamé, pardon. On est encore dans cette énergie de détermination, de franchise. J'ai l'impression demain, un petit peu, tu lâches les chevaux et puis tu dis ce que tu penses et ça plaît, ça plaît pas. Et puis surtout, tu arrives vraiment à une phase où tu crois en toi. Tu arrives vraiment à un accomplissement personnel, tu sais que c'est le moment pour toi où il faut que tu passes à l'action et que tu écoutes les bonnes personnes et que tu te détaches un petit peu de cet esprit négatif qui pourrait rôder dans les parages. Quelqu'un qui est malhonnête, qui est là et qui un petit peu t'empêche d'avancer. Il y a vraiment... il y a des... Ouais, si c'est ça. Hein, parce qu'on a le dieu le dieu cornu. En fait, le dieu cornu, c'est cette... c'est le papa du tarot, en fait. C'est l'autorité, c'est la structure, c'est le pouvoir. C'est l'empereur, en fait, hein, dans le tarot de Marseille, hein, ni plus ni moins. Hein. C'est le charisme. Donc, tu sais vraiment ce que tu as ta place de leader. Et en fait, ça, tu le laisses de côté. La malhonnêteté, la ruse, l'individualisme, c'est quelque chose que tu veux plus entendre parler. Ou alors, ça peut vouloir nous dire aussi que tu vas agir pour toi, dans ton sens, et peu importe si ça peut faire du mal autour de toi, ce seraient des gens qui comprennent pas tout simplement, et c'est des gens qui sont peut-être un petit peu
dans le déni, tout simplement. En d'autres decks, on a ce 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, c'est le 3 de denier. Et le 3 de denier, il te parle d'un travail, du talent, d'un travail d'équipe, d'un travail minutieux. Ici, on est en train de te dire que tu es en train de travailler durement, peut-être depuis un petit moment, peut-être que tu travailles avec des personnes. On te parlait avec le 77 d'associations, de signatures. Peut-être qu'il y a des mentors, des gens, hein, on a la reine de baguette, hein, des gens inspirants, des gens créatifs qui t'amènent à te dépasser, à te surmener quelque part pour un travail, un talent que tu peux développer. C'est peut-être ça, hein. Et le 7 de baguette, il y a du défi, il y a de l'objectif avec le 7 de baguette. On est vraiment dans l'idée de... Peut-être qu'il y a des mentors, des patrons ou quelqu'un qui vient un petit peu te lancer des défis. Et puis, la roue de l'année, hein. On est vraiment dans quelque chose qui est en mouvement, qui bouge. Demain, il y a quelque chose qui bouge, hein. Ouais, 4 de baguette. Le 4 de baguette. La célébration, la joie. Ah ben oui, oui. Moi, je pense que demain, il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers toi. Une proposition, un contrat, une demande d'association où on te met au défi de réaliser quelque chose, d'être avec des mentors. Mais pour ça, il va falloir un petit peu que tu imposes ta place de leader. Il va falloir un petit peu que les gens qui sont négatifs, tu les balayes. Tu es plein d'espoir. Et puis avec le 9 de calice, encore une fois, tu as cette idée de satisfaction, de désir. Tu as cette idée que il n'y a rien qui va pouvoir... t'as concrétisé quelque chose. Tu arrives à l'apogée du truc, quoi. Le 9, c'est on arrive à vraiment à un point où on a presque réussi, quoi. C'est comme si tu avais appris tellement de compétences que demain, tu es prêt pour passer à l'action. On est un petit peu dans de ce genre d'énergie demain. Bon, bah c'est des énergies, j'espère, elles vont te parler. Elles sont très prenantes. Mais c'est toujours un petit peu... prenant quand on utilise le tarot, c'est complètement différent des oracles et ça fait du bien de temps en temps un petit peu de venir vers vous et d'utiliser les tarots. Allez, on va aller voir sur un point de vue sentimental. On va prendre le Line of Love d'Irene Rust. Allez, le Line of Love d'Irene Rust et on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté. Bon, on va aller voir ça. Allez, on va aller voir pour les couples, pour les célibataires, pour la journée de demain. Pour les couples dans un premier temps. Pour les célibataires dans un deuxième temps. Bien sûr, t'adaptes à ta situation. Allez, les célibataires, on vous met un peu de côté. On va voir pour les couples. Allez, les couples, on parle de refuge et de changement. Peut-être que tu t'étais un petit peu isolé ces derniers temps parce que peut-être que tu n'allais pas bien, tu avais besoin de réfléchir. Mais là, on voit qu'il y a du mouvement. Il y a quelque chose qui change. Et on l'a vu tout à l'heure, il y a une carte, la nouveauté. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui vient un petit peu raviver la flamme. Ah! Des secrets et de l'abondance. Alors, les secrets, c'est pas forcément qu'on te cache quelque chose. C'est plutôt qu'enfin, il y a quelque chose qui va être révélé et qui va te permettre d'atteindre de l'abondance. Peut-être que le refuge, c'est peut-être aussi cette idée d'être dans l'introspection parce que au fond de toi, alors peut-être qu'au fond de toi, tu avais certains secrets que tu n'arrivais pas à révéler, peut-être qu'il y avait des choses qui te frustraient aussi, tout simplement. Et on voit que demain, il y a du changement, il y a de l'abondance, il y a quelque chose. La roue, elle tourne, hein. On est là, on est dans cette énergie-là. Hein. Et puis, on parle de colère. Peut-être que, bon, c'est moins cool. La colère, l'ordre et l'espoir. Bon. La colère, c'est pas forcément, c'est peut-être pour ça. Il y avait peut-être des secrets, il y a peut-être des choses qui te mettent en colère, mais c'est pas forcément envers ton compagnon. En tout cas, moi, je le sens pas comme ça. On a quand même l'ordre, la justice, on a l'abondance. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui te mettent en colère et c'est pour ça que tu prends un certain recul, d'accord, pour y voir plus clair, retrouver ton équilibre. Et pour le coup, tu as peut-être un peu du mal à te concentrer sur la relation. C'est peut-être ça. Il y a des changements, il y a des choses qui bougent, il y a du mouvement et pour le coup, tu as du mal à la canaliser, cette colère. Il y a une situation extérieure qui te tracasse. Alors, il y a l'idée d'ouvrir son esprit, d'être tolérant à certaines choses. On parle de triangulaire pour les couples, mais alors, c'est pas forcément, moi je la ressens pas ici, vu le contexte, je la ressens pas comme de la triangulaire, genre on me trompe. Je la ressens pas du tout comme ça. Je la ressens comme une situation qui vient éveiller la colère de ton partenaire ou de ta partenaire parce que tu te réfugies dans une bulle et pour le coup, alors ou ça peut être ton partenaire hein, ou ta partenaire qui se réfugie dans une bulle et pour le coup c'est compliqué. La communication elle est compliquée et l'autre comprend pas
et ça crée un peu des dissonances, tu vois. Et là, on te dit d'ouvrir un peu ton esprit, de voir les choses différemment pour garder l'espoir et retrouver l'équilibre. Tu vois, parce que derrière, tu vois, tu as la réconciliation. Pour moi, il n'y a rien de grave, juste une petite peut-être crise parce que tu es peut-être un peu dans ta bulle ou ton partenaire ou ta partenaire dans sa bulle et tu as du mal à faire un petit peu la part des choses. Peut-être que c'est le côté financier qui te tracasse. Peut-être que y a des choses qui vont pas au travail. Ça peut être aussi ça. Financièrement parlant, il y a peut-être des choses qui vont pas. Tu as du mal à trouver un peu l'équilibre entre... Tu vois, moi, l'ordre là, il me fait penser, et vraiment, c'est vraiment ce que j'ai comme image, là, ce que les guides m'envoient, entre ta vie perso et le travail, à gérer tout ça. Tu vois, peut-être la maison, les enfants, la famille. Tu as un peu du mal et tu as besoin justement de peut-être que tu as besoin un peu de vacances, tu as besoin de repos, tu as besoin de relâcher un petit peu. Et c'est ça qui bloque au sein du couple demain, d'accord? Mais il y a quand même une réconciliation. Donc, sur la fin de la journée, il se peut qu'il y ait des réconciliations sur l'oreiller. Bon, moi, je vous dis ça, je dis rien. Hein. Bon, allez, on va aller voir pour les célibataires maintenant. Qu'est-ce qui se passe pour nos chers petits célibataires? Allez. La stabilité et le travail. Ok. L'équilibre, l'équilibre, la stabilité, le travail. Alors en gros là mon cher célibataire ou ma chère célibataire, on me dit qu'en fait tu trouves l'équilibre du fait d'être célibataire dans ton travail. Tu te sacrifies un peu pour ton travail parce qu'en fait tu n'as rien de spécial dans ta vie. La séparation, la solitude et la pause, ouais. Pour moi demain c'est pas une journée où tu vas rencontrer des gens... concrètement sur le domaine sentimental. On voyait hein, la relation... Le fait de rencontrer quelqu'un qui a une haute fréquence, mais je pense que c'est plus spirituel. Je pense que c'est quelqu'un qui va te faire prendre conscience qu'il faut que tu fasses une pause, que tu es tout seul ou toute seule, qu'il va falloir que tu coupes un petit peu avec ton travail, que tu arrêtes de te sacrifier pour ton travail et que tu fasses une petite pause, que tu lèves un petit peu le pied parce que sinon tu vas finir vraiment tout seul ou toute seule. Hein, de vous adapter. Peut-être qu'aussi tu rêves d'un retour d'une personne, mais il va falloir que vraiment tu lâches prise sur ça parce que ça n'arrivera pas. Hein. On te dit d'être patient, d'être patiente pour retrouver un épanouissement et construire une nouvelle famille, un nouveau foyer, quelque chose qui t'apportera de l'épanouissement. Je pense qu'il faut vraiment que tu reviennes à toi, que tu lâches prise, que tu te laisses un petit peu aller, mais pas forcément tout le temps en étant dans le travail. Il faut que tu fasses une pause, il faut que tu t'amuses, il faut que tu vois du monde, mais... Voilà, ne cherche pas l'amour à tout prix non plus. C'est ce qu'on vient me dire aussi. Ok? Voilà, petit célibataire. Demain, c'est pas la journée des rencontres. Demain, c'est pas le coup de foudre. Mais encore une fois, c'est un tirage général et ça ne parlera pas à tout le monde. Donc peut-être que demain, tu auras un coup de foudre. Mais en tout cas, là, les énergies principales ne me parlent pas de ça. Bon, on va aller faire la météo des signes, les amis. Allez, la météo des signes, pour qui ça va être nuageux, pour qui ça va être radieux, pour qui ça va être un petit peu pluvieux. On va aller regarder ça. Allez, les 4 signes pour qui la journée sera ensoleillée. Les 4 signes pour qui la journée sera un petit peu nuageuse. Et les 4 signes pour qui la journée risque d'être un petit peu orageuse. Bien sûr, ce n'est qu'un divertissement, d'accord? Ne pas apprendre à la lettre. Allez, on y va. C'est parti pour les 4 signes qui passeront une journée de ouf! Qui seront dans une journée ensoleillée. Le taureau, la vierge, le lion et le verseau, vous allez certainement passer une très très belle journée ensoleillée demain. Une journée pleine d'amour, pleine de joie. Une super journée. Pour ceux où il y aurait peut-être des petits cumulus à l'horizon, on me parle des Gémeaux, des Sagittaires, des Cancers et des Scorpions. Et ben voilà, la balance, ça se retrouve encore dans le top dernier. Voilà. Donc, il risque d'avoir quelques petits couacs dans ta journée, mais rien de très grave. Ok. Et puis, pour ceux où il y aura peut-être une petite colère, un petit truc qui va pas, ou quelque chose qui est bof bof. Et ben voilà, les Capricornes, les Balances, les Poissons et les Béliers. Voilà pour la météo des signes. Les signes en première ligne auront une journée ensoleillée, quelques petits cumulus pour les deuxièmes lignes et quelques petits orages par-ci par-là, des petites intempéries pour les signes de la troisième ligne. Voilà, voilà. Bon, et ben voilà, les balances, encore une journée pourrie. Hein, bon.
Allez, on va aller répondre à une de vos questions, les amis. Allons répondre à une de vos questions. Pour les petits nouveaux, pour ceux qui découvrent la chaîne, je vais vous laisser choisir entre ces deux petits palets, d'accord? Alors des fois c'est des palets, des fois c'est des pierres, des fois c'est autre chose, des fois c'est des origamis, ça dépend de mon humeur. Et puis vous allez poser une question qui pourrait une question fermée en fait, une question par laquelle on peut répondre par un oui ou par un non. Et puis on va essayer d'y répondre tout simplement, voilà. Allez. On y va, choisissez bien. Si vous n'avez pas fait votre choix, vous n'hésitez pas à faire pause, tout simplement. Et nous, on va aller regarder tout de suite ce qui se passe. Allez, pour les personnes qui ont choisi la petite fleur, la réponse à votre question, on vous dit d'y repenser. On va aller en mettre une deuxième. Il y a quelque chose de mieux. Peut-être que ce que tu es en train de me demander, il y a quelque chose qu'il faut que tu repenses qui n'est pas forcément bon pour toi. Ça concerne certainement les amours, en tout cas quelque chose qui te tient à cœur. On te dit que c'est le moment idéal, mais il faut que tu penses à ça d'une autre façon. Je pense que il y a vraiment quelque chose de mieux pour toi. C'est le moment idéal de te rendre compte des choses et de repenser à ta question parce que ça va vraiment dépendre de toi. Là vraiment, c'est assez mitigé. Je te dirais bien que non, d'accord ? Qu'il y a quelque chose de bien mieux pour toi, que ça va dépendre de toi. Il faut que tu attendes le bon moment, le moment idéal, parce qu'il y a vraiment quelque chose de bien plus intéressant qui se profile pour toi. Pour les personnes qui ont choisi la petite planche de bois, le petit rondin de bois avec écrit Love, dans un avenir rapproché, dans les mois prochains, rétablissement. Donc rétablissement, clairement c'est un oui. On te dit que les choses elles vont arriver, que ça demande quand même du temps. On te dit dans un avenir rapproché, dans les prochains mois. Bien sûr c'est juste pour te dire que ça va encore traîner en longueur. Ça va peut-être prendre quelques semaines, quelques mois avant que ça n'arrive. Mais néanmoins on a quand même cette carte du rétablissement et de l'abondance qui suivent. Donc pour moi c'est un grand oui, mais qui va demander encore du temps avant que les choses arrivent à toi. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ah, on est déjà à 27 minutes quand même. Bon, aujourd'hui j'ai fait un petit peu long, mais c'est vrai que quand on utilise le tarot, forcément, ça fait un petit peu plus long. Voilà, il faut que je me canalise. Je vais vous faire plein de gros bisous. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, n'oubliez pas les commentaires, n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!